Yoshi wo Oyo qui le maini. Il est trop bien cet animé. Quoi? Vous êtes là? C'est pas ce qu'on croyait. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Drifters. Et entre nous, vous n'avez rien vu avant. Everybody. Partie 1. Introduction et personnage. Drifters est le type de show, vous allez rapidement savoir de quoi ça traite dès le début. Si vous connaissez Hellsing, vous aurez une sensation de familiarité avec le style de l'anime puisque tous deux sont écrits par Kota Hirano. Ce mec. Maintenant, si vous voulez une histoire fantastique sur des personnages extraordinaires, alors Drifters est fait pour vous les gars. Ou les filles aussi. N'allez pas croire qu'il y a que des mecs qui regardent les animés. Adapté du manga du même nom, Drifters s'ancrera dans une ambiance typée dark fantasy avec une atmosphère sombre et violente. Peggy 18. On nous immerge dès les premiers épisodes dans l'action avec les principaux protagonistes. Ils sont basés sur des personnages historiques réels de toute époque. Cependant, on pourrait presque parler d'anti-héros que de héros dans le cas de Drifters. Vous verrez que tout le long de l'animé, les actions effectuées par les Drifters ne sont pas dignes d'un chevalier blanc. Le casting principal se compose alors de Shimazu Toyohisa, Oda Nobunaga et Nasu Suketaka Yuichi. Et grâce à un homme mystérieux nommé Murasaki, ils se retrouvent ensemble pour lutter contre les Ends, qui souhaitent créer un monde nouveau peuplé de monstres. Les Drifters seront aidés par un groupe de magiciens nommé... je sais plus comment, mais il y a un truc avec Octobre, je crois. Ah si, les Octobristes. Ce qui est drôle dans l'histoire, c'est que les Ends n'étaient pas mauvais en soi. Pour prendre un exemple, Grigory Rasputin fut connu comme un guérisseur en Russie. Ou même Jeanne d'Arc dont vous connaissez probablement l'histoire. Ou peut-être pas. En gros, elle était sur le bûcher, et elle voulait descendre. Eh bien, on lui en a donné. C'est drôle. Sinon, pour résumer le bousin, Drifters, c'est deux camps composés de figures historiques qui se foutent sur la gueule pour dominer le monde. Grossièrement, c'est plutôt ça. Maintenant, pour entrer dans le détail, dès les premiers épisodes, l'anime va s'essayer à un autre genre. Je vous parlais d'atmosphère sombre et violente, mais il s'essaiera également à la comédie. Un peu comme la blague de tout à l'heure à laquelle vous avez tous ri, bien évidemment. À vous de voir si ça fonctionnera sur vous ou non, ou bien vous trouverez ça inutile. Vous concernant, je dirais qu'il y a quelques scènes humoristiques étant out of the place. Comme dirait mon ami anglais. Était-ce réellement nécessaire d'en avoir en si grand nombre? Je pense que non. Toutefois, l'intérêt principal du public se portera sur les personnages. Chacun d'eux possède une personnalité et un rôle unique dans l'histoire. Shimazu Toyohisa est un des personnages principaux et aussi le chef des Drifters. On pourrait le qualifier de leader et de samouraï sans peur et sans reproche qui aime couper des fucking heads, bien qu'il sait utiliser son cerveau quand il le faut. Ensuite, nous avons Oda Nobunaga, stratège de l'équipe et qui je trouve était le personnage le plus intéressant car au final on sait jamais trop pour qui il agit, pour son propre intérêt ou celui des autres. Il aime bien magouiller. Et moi aussi j'aime bien magouiller. Pendant que je mange ces chips, il ne se doute de rien. Mouah. Étrangement, on s'attache à ce personnage, et peut-être dû au fait aussi que ce soit le plus gros comic relief de la série. Enfin, pour terminer le trio, on a Nasu Yuichi Suketaka, la seule fille du groupe. Ah non, attendez, c'est un gars. Me dites pas que vous n'avez pas pensé au moins une fois que c'était une meuf. Et c'est le archer attitré du groupe. Et d'autres drifters rejoindront la troupe au fur et à mesure. Pour parler des antagonistes surnommés, comme je vous l'ai dit, les Ends. Ils suivent un dénommé Roi Noir. Un personnage mystérieux dont on ne connaît pas l'identité mais dont on pourrait se douter. Comme lui, ou bien encore lui. Eh ben quoi, on a bien dit des personnages historiques. Et justement, peut-être dû au fait que ce soit un anime en 12 épisodes, le Roi Noir est un personnage assez peu développé et pareil pour ses compères. Mais ce qui les différencie surtout comparé aux Drifters, c'est qu'ils possèdent eux des super powers comme Jeanne d'Arc qui manipule le feu. Ou bien Gilles de Ré qui fait étrangement penser à Berserker de la licence Fate. Toi-même tu sais. Du coup, ce qui rend l'anime jouissif, c'est de voir les Drifters sans super power battre les Ends, juste avec leurs capacités physiques et intellectuelles. Avec une bonne dose de testostérone et d'œstrogène pour Nasu. On t'a dit que c'était un gars. Ta gueule. Ces capacités seront justement utilisées pour mener à bien des batailles et des stratégies dirigées par Oda Nobunaga. Et ce côté de l'anime était franchement prenant, ouais. Partie 2. Animation et musique.
Tout ce qu'on a énoncé, on le couple avec une animation qui tient la route tout le long de l'animé et avec des combats entre drifters et ants plutôt bien réalisés dans leur mise en scène, comme celui-ci. Avec aussi des musiques très prononcées lors de ces combats, ce qui les rend très entraînantes. Là toujours composé par le même compositeur que Hellsing. De toute façon, le staff de l'anime rassemble des gens ayant travaillé sur la licence Hellsing. Mais parlons bien évidemment de l'opening qui transpire la classe, et que vous avez chanté au moins une fois. Pour la petite histoire, l'opening a été animé quasi entièrement par un de nos compatriotes français nommé Cédric Hérol. J'ai envie de vous dire Cocorico is in the place, yeah. Conclusion. Pour conclure cette minute animée, des persos principaux réussis qu'on a envie de suivre, des scènes comiques en surabondance malheureusement, une animation et des combats qui valent le coup, des antagonistes un peu en retrait, la bande son qui fonctionne et un opening génialissime. Verdict 16 sur 20. By Smoko. Voilà, c'est fini, j'espère que la vidéo vous a plu. Ce n'était que mon avis, ne l'oubliez pas. Si vous voulez me soutenir, vous savez comment il faut faire et c'est simple. Je rappelle que l'anime est licencié en France chez Wakanim. Et sachez également que l'anime est doté d'un doublage français pour les allergiques au Jap. Sur ce, je vous dis bye bye et à la prochaine. 首を置いてけ